Bonjour, bonjour, bienvenue en ce temps d'offrande du matin, ce temps de prière où nous offrons à Dieu le Père nos sacrifices d'action des grâces. Où nous faisons monter vers Dieu le Père un parfum d'agréable odeur. Alors bienvenue mon frère, ma soeur, là où tu es. Est-ce que tu peux te disposer afin de pouvoir réjouir le cœur du Père? Ce matin encore, c'est une grâce d'être là. Si le Seigneur t'a maintenu en vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses accomplir sa volonté encore aujourd'hui. Tous les jours, nous avons la volonté de Dieu à accomplir. Tous les jours, nous sommes là appelés pour accomplir toutes les volontés du Seigneur. Mais bien-aimés, prenons conscience, ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit. Ah, merci Seigneur. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever la voix en langue? Est-ce que tu peux élever la voix en langue pour rendre d'excellentes actions de grâce? Parce que ce n'est pas par toi, mais c'est par lui. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui nous permet d'être en vie aujourd'hui, qui nous a permis d'être debout aujourd'hui. Alors soyons reconnaissants envers notre Dieu. Quelle grâce de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là avec nous. Il est en nous, il est avec nous et il est sur nous. Alors, c'est une grâce. Bien-aimé, élève la voix, rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? À rendre grâce à Dieu le Père. Élève la voix en langue, parce que si tu parles, quand nous parlons en langue, nous rendons à Dieu le Père d'excellentes actions de grâce. Ce matin, nous voulons lui laisser toute la place. Nous voulons nous effacer afin que ce soit lui qui fasse toutes choses. C'est lui qui conduit. Viens conduire ce moment, que ce temps soit pour toi. Nous ne savons pas comment il convient de prier. Nous te laissons toute la place au Seigneur. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par toi. C'est par toi, Seigneur. Viens conduire ce moment. Viens diriger ce moment. Parce que nous voulons faire monter vers toi un parfum d'agréable odeur. Ce n'est pas par la force. Par mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut encore le dire? Oui, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Est-ce que tu peux dire ce n'est pas par ma capacité? Ce matin encore, si je suis debout, ce n'est pas. Même le souffle de vie, bien-aimé, c'est lui qui te donne cette capacité de respirer. Alors, viens rendre grâce à Dieu le Père. Viens rendre grâce à celui qui t'a donné la capacité de respirer. Élève la voix, continue à élever la voix. Alors, est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et lui offrir cette offrande d'action des grâces, cette offrande d'action des grâces?
À ce matin, nous reconnaissons que ce n'est pas nous, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par notre capacité. C'est toi qui fais toutes choses à merveille. C'est toi, Seigneur, qui nous permet d'avancer. Oh, c'est toi qui inspires les pensées de nos cœurs. C'est toi qui inspires les paroles de nos bouches. Parce que nous ne savons pas comment il convient de prier. Ah, Saint-Esprit, viens prendre la place du roi. Viens dominer ce temps, ce moment. Ce n'est pas par ma capacité. Est-ce qu'un adorateur, est-ce qu'une adoratrice du Seigneur veut rentrer en lui-même, veut rentrer en elle-même afin de faire monter à Dieu cette offrande d'action des grâces, l'offrande d'action des grâces. Non, je ne serai pas amnésique. Non, je ne resterai pas amnésique. Non. Je me souviens parce que c'est lui qui me vient en aide. C'est lui qui vient me soutenir au quotidien. Parce qu'il est celui qui m'environne de sa grâce comme un bouclier. C'est pour cela que je me donne ce matin. J'honore ta présence au Saint-Esprit. Oui, je viens t'honorer. Est-ce que tu peux encore le dire? Ce n'est pas par la force. Ah, ce n'est pas par ma force. Non, ce n'est pas par la puissance. Non, c'est par toi. C'est toi qui fais toutes les choses en merveille. Je reconnais, tu es l'esprit de domination. Oh, tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit d'intelligence. Tu es l'esprit qui fait toutes les choses à merveille. L'esprit de connaissance, de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'éternel. Ce n'est pas par moi-même, je suis limité. Par moi-même, je suis incapable de faire, dans les roches, de faire ta volonté. J'ai besoin de toi parce que je suis sur la terre pour accomplir ta volonté, pour accomplir comme David toutes les volontés du Seigneur. Parce que je ne veux pas passer mon temps à faire des choses qui ne sont pas dans ma destinée, qui ne sont pas attachées à ma destinée. Parce que je veux que tu agrées tout ce que je fais. Ah, je veux que tu agrées ce que je fais. Ah, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit. Est-ce que tu peux dire cette montagne? Bien-aimé, quand tu reconnais, ce n'est pas par ta force. Quand tu reconnais, ce n'est pas par ta capacité. Tu reconnais que c'est par lui. C'est lui qui fait toutes les choses à merveille. C'est lui qui domine nos vies. C'est lui. Alors, prends conscience, il est celui qui déplace les montagnes. Il est celui qui déplace les montagnes. Est-ce que tu peux le dire? Bien-aimé ce matin, quelle que soit la manière dont tu te réveilles, prends conscience. Tu es peut-être en train de te dire comment je vais y arriver, comment je vais accomplir. Il y a tellement de défis sur la terre, il y a tellement de défis. Alors, bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur est venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Et ça ne sera pas par toi.
Ah, dis encore, ce n'est pas par la force. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu visualises que ce n'est pas par toi. Je veux que tu visualises, que tu te dises, moi je suis incapable de faire les choses par moi-même. Sans toi, je suis un zéro. Sans toi, je suis, quels que soient les diplômes, quel que soit tout ce que j'ai pu obtenir sur cette terre. Mais si tu n'es pas là, je suis zéro. Quelles que soient les valeurs que j'ai obtenues sur la terre. 0, 0, 2 0, 3 0, même beaucoup de zéros. Mais tant que toi, le 1 de ma vie, et tu n'es pas là, tant que le 1 de ma vie, le Saint-Esprit n'est pas là, alors je suis zéro. Je ne pourrai pas avoir de la valeur. Je ne pourrai pas avoir de la valeur. C'est pour cela, je refuserai tout au long de ma vie de pouvoir m'incenser moi-même, de dire c'est par ma force que j'ai pu obtenir les choses, parce que je reconnais, toutes les grâces excellentes viennent de toi. Alors, c'est pour cela que je prends le temps pour t'honorer. Je prends le temps pour honorer celui qui m'a sauvé. Je prends le temps pour honorer celui qui m'a rendu capable de penser ainsi. Bien-aimé, ce n'est pas un acquis de penser ainsi. Bien-aimé, ce n'est pas un acquis de pouvoir honorer le Seigneur. Honorer, tu rends l'honneur à celui qui t'a donné la capacité, à celui qui t'a donné la force. Beaucoup de gens deviennent amnésiques trop vite. Tu lui fais du bien, il devient ingrat. Tu lui fais du bien, il a oublié. Parce que c'est dans la nature humaine d'oublier et de croire que c'est par ta propre force. Mais il y a quelqu'un qui est venu te soutenir. Il y a quelqu'un qui est venu te tendre la main. Il y a quelqu'un qui est venu te sortir de la force de la confusion. Alors, bien-aimé, si tous les jours tu n'es pas amnésique, si tous les jours tu continues à penser à celui qui t'a sorti de la force de la confusion, à celui qui t'a délivré de puissance de ténèbres et qui t'a transporté dans son royaume. Il s'appelle Jésus le Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui est venu avec force afin de pouvoir nous délivrer. Parce que alors sans lui, nous étions comme le flot de la mer. Nous étions en train de vaciller de gauche à droite. Nous ne savions où partir, où aller. C'est lui qui nous est venu par sa force, nous soutenir, nous sortir de la force de la confusion, afin de nous positionner dans les couloirs de notre destinée. Alors, à l'honneur de celui qui nous a sauvés, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclamer celui qui nous a sauvés, celui qui a permis à ce que le Saint-Esprit vienne. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est venu nous assister, le Saint-Esprit, le Paraclétos qui est venu nous accompagner, le Paraclétos, l'aide, notre soutien, notre avocat est là pour nous donner la capacité d'arriver. Ce n'est pas par la force. Alors tous les jours, je ne serai pas amnésique. Tous les jours, je ne serai pas amnésique. Je repasserai ce chant à l'intérieur de moi, parce que je sais que je ne peux pas avancer sans toi. Bien-aimé, si tu prends conscience de cette parole, alors le Seigneur continuera à œuvrer dans ta vie, parce que tu n'es pas ingrat, tu es celui qui offre à Dieu les offrandes d'action des grâces. Alors c'est ce que nous faisons monter ce matin, parce que nous reconnaissons notre incapacité. Parce que c'est lui qui nous permet de triompher. C'est lui qui nous permet de pouvoir avancer.
quelles que soient les embûches et les oppositions. Ah, et débauche. Ah, quand je pense à mon grand frère qui a fait tant dans ma vie, comment je peux être dans la tristesse, je ne peux être que dans la joie, je ne peux être que dans la joie, je ne peux que célébrer, c'est lui qui m'a sauvé, l'amour de ma vie, ah, qui m'a permis d'avoir le Saint-Esprit, mon partenaire, mon avocat, mon ami fidèle qui est là pour me secourir. Ah, il y a des roches, le glorieux Saint-Esprit est là. Il est venu pour nous soutenir. Il y a des roches. Cette montagne se déplace. Bien-aimé, prends le temps de pouvoir prendre conscience. Les victoires qui t'attendent. Ah, lui qui annonce dès le commencement. Tout ce qu'il a annoncé de le commencement. Ah, pour le mois d'octobre, ça s'accomplira. Mais tu dois prendre conscience, ça s'accomplira par lui. Ça ne se fera pas par toi, mais ça sera par lui. Ça se fera d'une manière surnaturelle. Parce que il est l'extraordinaire divin. L'extraordinaire divin. Yandé Boshaya. Ayandé Boshe. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Bien-aimé, Pasteur Ivan a dit, dans cette saison, nous devons monter. Dans cette saison, nous devons être des aigles, être des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui pensent que tout ce qu'ils font, c'est Dieu qui leur donne. Des hommes et des femmes qui refusent que l'orgueil puisse monter à l'intérieur. Des hommes et des femmes qui ne sont pas charnels, mais des hommes et des femmes qui pensent que c'est Dieu qui fait toutes choses. Bien-aimé, sois spirituel. Quand tu es spirituel, ah, tu vas honorer. C'est lui qui te fait monter. Ah, c'est pour ça ce matin je veux monter. Je monte, je monte, je monte, je monte. Oh oui, je monte. Ah, ce matin je veux monter. Je monte, je monte, je monte, oui je monte. Ah, ce matin je veux monter, je veux monter. Je ne veux pas rester en ballon, je ne veux pas rester charnel, parce que je reconnais ma victoire me vient de lui. Aya de Boshaya, Yekanda Boshe de Baba, Yende Boshe. Ah, je monte. Ah, je ne veux pas monter, je veux monter à la montagne. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que ta victoire vient de lui. Il n'y a que lui qui peut te donner cette victoire. Ça n'arrivera pas par toi, ça n'arrivera pas par tes forces. Pasteur Ivan a libéré des paroles prophétiques. Nous avons tous saisi. Mais comment tu prends? Parce que quand tu saisis la parole, alors tu dois te mettre en mouvement. Tu te mets en mouvement. Comment tu peux garder cette parole? Si tu veux garder la parole de Dieu déclare. Ah, dans Psaume, ce passage de Psaume 24 qui dit que tu dois monter. Pour monter, il faut avoir les mains innocentes. Il faut avoir les mains pures. Il faut avoir le cœur pur. Pour monter, il faut poser des actes. Les actes comme nous posons ce matin. Les offrandes d'action des grâces. Ce sont les actes que le Seigneur veut voir. Ce matin, tu viens dans sa présence.
Tu viens, tu dis, Seigneur, je pense, je crois, ce que tu as dit à mon sujet, ça s'accomplira. Alors, je me réjouis en espérance. Est-ce que tu peux te réjouir en espérance? Réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi déjà, parce que avant de voir, parce que si tu lui fais confiance, alors tu es en train de lui dire bravo, action de grâce, veut dire je te fais confiance, vas-y, continue à le faire. Tout ce que tu as libéré à travers Pasteur Ivan, en octobre, ça s'accomplira. Alors, tu dois être spirituel, ne sois pas charnel, parce que je veux monter, je monte. Je monte. Ce matin, je veux monter. Je veux monter à la montagne. Je veux monter parce que je veux rencontrer mon Dieu. Je veux parce que je veux faire comme Moïse. Il était à la montagne. Ah, Moïse parlait avec l'Éternel, bouche à bouche, face à face. Aïe, des brochades. Alors moi aussi, Seigneur, je veux monter. Ah, oh oui, fais-nous monter. Ce matin, nous voulons monter. Donnez-nous à être des hommes et des femmes spirituelles, parce que nous reconnaissons, ce n'est pas par notre capacité, nous reconnaissons, mais c'est par toi qui fais toutes choses. C'est par toi, Saint-Esprit de Dieu, parce que notre capacité nous vient de toi. Notre capacité nous vient de toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous voulons faire des exploits ici à Massy. Nous voulons faire des exploits. Nous voulons accomplir toutes tes volontés. Ce n'est pas pour rien. Tu nous as suscités tous ensemble. C'est pour bâtir. Pour bâtir. Oh, il y a des broches, des baillas. Pour bâtir un lieu des hommes et des femmes qui t'honorent, qui te célèbrent, qui te rendent grâce, afin que les incroyants puissent revenir à toi en masse. C'est pour cela tu as jugé bon de pouvoir mettre en place cet hôtel, l'hôtel de prière, cet endroit saint. Oh, il y a des broches et des baillas. C'est pour cela accorde-nous la grâce d'être spirituel. C'est pour cela, non, enlève de nous tout ce qui est charnel, enlève de nous tout ce qui est émotionnel, parce que nous voulons t'entendre, nous voulons voir ce que tu veux nous dire, nous montrer et entendre le son de ta voix. Nous voulons faire comme Moïse qui est monté pour recevoir les directives. Nous aussi tous les jours, accorde-nous la grâce de pouvoir recevoir des directives, parce que tous les jours nous avons besoin de ton orientation spirituelle. Alors je monte. Non, je ne resterai pas en bas. Non, je ne resterai pas sur la terre. Je ne resterai pas sur la terre. Alors accorde-nous la grâce de monter. Ce matin nous montons. Ce matin nous montons. Nous montons à la montagne sainte, là où Dieu est là. À la montagne de Dieu. À Horeb. Bien-aimé, la particularité, quand tu montes à la montagne, il y a une montagne dans la Bible qui est revenue plusieurs fois, on appelle la montagne des dieux, à Horeb. C'est dans cette montagne que Moïse a fait la rencontre avec le Seigneur, là où il y avait le buisson ardent. Alors Moïse, il était en train de servir, comme toi et moi, il était en train de servir le Seigneur. Moïse, il était en train de servir à travers son service, parce qu'il était en train de s'occuper des troupeaux, de son beau-père Jéthro. Alors, un jour, il est parti paître les troupeaux. Mais il a vu quelque chose qui l'a attiré. De loin, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe. Bien-aimé, tous les jours, le Seigneur t'attire. Tous les jours, le Seigneur montre des signes. Il te fait des appels de phare pour que tu puisses venir. Ah, comment? Sois concentré. Concentre-toi. Ne fais pas juste ton train-train quotidien. Sois concentré.
Ah, il y a des broches. Que le Seigneur nous réveille ce matin, afin d'être concentrés, afin de pouvoir discerner là où le Seigneur est, et ce que le Seigneur veut faire, là où il est en train de nous appeler. Parce que ce jour-là, le Seigneur a appelé Moïse. C'était comme un appel de phare. Il a vu quelque chose de loin. Il a dit, moi, je veux venir. Je veux me détourner. Je vais faire un détour pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pour savoir c'est quoi. C'est quoi. Ah, il est monté. Bien-aimé, ce passage est tellement fort qui nous montre l'attitude que nous devons avoir dès que nous décidons de monter. Ah, bien-aimé, là où tu es, tu peux encore le dire, je monte, je monte. Je décide de monter. Ah, je décide de monter. Parce que je veux te voir. Parce que je ne veux pas rester à ce niveau. Ah, fais-nous propulser dans une autre dimension. Fais-nous propulser à une dimension, la dimension des aigles. Ah, parce que nous voulons opérer à la dimension des pères, à la dimension des pères, à la dimension des libérateurs, la dimension des libérateurs, la dimension des libérateurs. Parce que chacun a un couloir. Tu as un couloir où tu dois opérer à la dimension des pères, à la dimension des libérateurs. Parce qu'il y a un peuple associé à ta vie. Il y a un peuple associé à ta vie et qui n'attendent que toi. Alors tu dois monter. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas là où tu es. Il y a un peuple qui t'attend. Ah, il y a des bouches. Moïse ne savait pas qu'il y avait un peuple qui l'attendait. Parce que il a essayé parfois de prendre le pouvoir. Il savait simplement qu'il y avait une prophétie qui parlait pour lui. Mais il ne savait pas comment faire. C'est pour cela quand il a essayé par sa chair, et ça n'a pas fonctionné. Bien-aimé, tu ne prendras pas le pouvoir par ta chair, non. Tu ne prendras pas le pouvoir par tes émotions, non. Mais tu prendras le pouvoir si tu es spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moïse a essayé par la chair, par les émotions. Il a fui, il était criminel. Alors il s'est enfui. Il a complètement abandonné là où il était. Mais il savait simplement qu'il y avait une promesse qui parlait. Toi aussi, bien-aimé, s'il y a une promesse, si tu sais que Dieu t'a appelé, alors garde ton espérance à lui. Espère en lui, tu ne seras pas confus. Alors c'est pour cela ici, dans Exode 3, il a dit, la parole de Dieu dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son bon-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À la montagne. Est-ce que tu veux monter à la montagne de Dieu? Est-ce que ce matin tu veux monter à la montagne sainte? Ce matin nous voulons monter. Nous voulons être spirituels. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors Moïse a pris une décision. Quand il se passe des choses et que tu ne comprends pas, décide de pouvoir venir te rapprocher et savoir. Ne laisse pas les choses inexpliquées rester inexpliquées. Demande à ton Dieu qu'est-ce qui se passe. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Alors Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Ah, bien-aimé, quand Dieu regarde l'état de ton cœur, que l'état que tu veux te détourner, que tu arrêtes ce que tu fais pause sur ta vie. Ah, tu dis, moi je préfère aller regarder
ce que le Seigneur est en train de faire. Je fais pause sur ma vie. Je me détourne de ce que je fais. Je me détourne de mon train-train quotidien. Parce que je veux suivre le Seigneur. Je veux suivre ce qu'il veut me montrer. Je veux suivre. Je ne comprends pas encore. Mais je sais, si je m'approche de lui, alors il s'approchera de moi. C'est ce qu'a fait Moïse, bien-aimé. Alors, le Seigneur a vu qu'il s'approchait, qu'il faisait un détour, et il l'appela du milieu de buisson. Il a dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, la première des choses, quand Dieu t'appelle, si tu veux monter, tu veux venir t'asseoir avec lui. Si tu veux échanger avec lui, alors tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Parce que le lieu, là où tu te trouves, est saint. Alors, bien-aimé, ce matin, élève la voix, afin d'enlever tout ce qui t'empêche de pouvoir monter. Il faut que tu sois légère pour monter ce matin. Il faut que tu sois légère. Alors élève la voix. Ah, si il y a quelque chose qui t'empêche, et humilie-toi ce matin pour demander pardon à Dieu, parce que nous voulons monter, nous ne voulons pas rester à ce niveau, nous voulons ôter de nos pieds les souliers, parce que nous voulons prendre, recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous pour aujourd'hui. Nous voulons monter, alors nous ne voulons pas des choses qui nous empêchent de le voir. Alors si tu peux lever la voix, et il y a des boches et des bababoches. Ah, Père de gloire, je viens m'humilier, je viens m'abandonner. Je reconnais, Seigneur, mes capacités, je reconnais mes faiblesses, je reconnais, oh, mes manquements. Viens, Seigneur, pardonner nos manquements. Viens pardonner nos faiblesses. Viens pardonner nos défaillances. Viens pardonner. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos manquements. Pardonne, oh Yandébo, tout ce qui nous empêche de te voir. Parce que tu as dit, oh, c'est vos péchés qui élèvent un mur de séparation entre vous et moi. Parce que ma main n'est pas courte pour vous venir à votre aide. Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Ah, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, ah, il y a des boches. Nous voulons te voir. 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 Ah, ce matin, nous voulons te voir. 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 Ah, ce matin, Seigneur, nous voulons te voir. 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 Ah, ce matin, nous voulons, Seigneur. Il a dit, ah, il faut le cœur pur. Sans le cœur pur, tu ne peux pas le voir. Sans le cœur pur, tu ne peux pas le voir. Alors, ah, décide de purifier ton cœur. Décide de t'humilier. Décide d'enlever tout ce qui t'empêche de monter. Parce que aujourd'hui, nous montons. Nous voulons être très spirituels. Ah, il y a des beaux chats. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Ah, ce matin, Seigneur, nous voulons, nous décidons. Non, nous ne laisserons pas les choses qui nous empêchent de te voir, les choses qui t'empêchent de te montrer. Parce que nous voulons que tu apparaisses dans la vie de ma soeur et de mon frère. Parce que c'est toi, Seigneur, qui bâtis sa vie. C'est toi qui bâtis la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Mon frère veut te voir, ma soeur veut te voir. Alors, Seigneur, nous nous inclinons. Alors nous te disons, nous voulons
Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de te voir. C'est pour cela que nous décidons de pouvoir nous purifier, de pouvoir nous humilier. C'est pour cela que nous te disons, pardonne nos manquements, pardonne nos défaillances ce matin. Parce que nous voulons avoir le cœur pur. Sans le cœur pur, nul ne peut te voir. Ah, nous voulons te voir, nous voulons te voir. La première chose, la première directive que le Seigneur te donne, ôte de tes pieds tes souliers. Ôte tes souliers de tes pieds. Parce que la terre, là où tu te trouves, est une terre sainte. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras pas monter. Il a dit, qui montera à la montagne sainte? C'est lui qui a les mains innocentes. Et c'est lui qui a le cœur pur. Bien-aimé, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Cette parole, tu dois garder cette parole au fond de toi. Et tu te dis, moi je veux te voir. Alors je ne veux pas autre chose. Je ne veux pas être dans la distraction. Je ne veux pas les choses, les soucis de ce monde m'empêcher de te voir. Je ne veux pas les choses charnelles. Je ne veux pas les choses que je fais hier qui m'empêchent. Je ne veux pas les disputes, les murmures. Je ne veux pas que ça m'empêche de te voir. Parce que je veux avoir les mains pures et je veux avoir le cœur pur. Ah, je veux ôter mes souliers de mes pieds parce que je veux te voir. Je veux te trouver parce que ce matin, je décide de monter. Je décide d'être spirituel. Est-ce que tu peux encore élever la voix pour lui dire je veux? Ah, nous voulons, oh oui, nous voulons te voir. 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 Ah Seigneur, ce matin nous disons, nous voulons, dans cette famille spirituelle, nous voulons être des hommes et des femmes spirituelles. Ah, qui s'assied avec toi, comme Moïse était assis avec toi. Il parlait avec toi, bouche à bouche. Il parlait avec toi, oh, face à face. Il pouvait recevoir des instructions. Oh, c'est ce que tu veux que nous puissions faire pour, oh, dans cette saison. Dans cette saison, fais de nous des hommes et des femmes spirituels. Des hommes et des femmes spirituelles. Des hommes et des femmes qui sont à la montagne. Des hommes et des femmes qui parlent avec toi. Parce que tu es en train de bâtir une armée des libérateurs. Une armée de libérateurs. Une armée de libérateurs que tu es en train de bâtir. Alors, bien-aimé, je te laisse quelques minutes encore afin d'élever la voix, et faire la guerre à tout ce qui peut te combattre, tout ce qui peut t'empêcher de voir la face du Seigneur. Alors, élevez la voix. Si tu veux, si tu prends conscience que tu veux voir le Seigneur, alors tu dois ôter de tes pieds tes souliers. Ôte de tes pieds tes souliers. Ne ramène pas à Dieu les choses que tu as ramassées ailleurs. Ne ramène pas devant le Seigneur les saletés d'hier. Ne ramène pas là où tu as marché autrefois. Ne ramène pas ces saletés dans la présence de Dieu. Ayande Boshanaba, oh Baba 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 Boshaya, Yekanda Boshede Baba Baba Boshede Baba, Ayande Boko de Baba Baba Bosha, Yekanda Boshede Baba, Okayande Boshede Baba Baba Boshaya. Non, je ne veux pas être à ton niveau. Non, je ne veux pas. Ma destinée est beaucoup plus que ça. Oh,
ma destinée est beaucoup plus grande. Ta destinée est beaucoup plus grande que ce que tu crois. Ce que tu crois, ce n'est rien. Ce que tu as reçu, ce n'est rien. Ce n'est que des petites choses, des petites bénédictions. Toi, tu es un libérateur. Tu es une libératrice. Il y a un peuple qui t'attend pour pouvoir accomplir tes exploits avec le Seigneur. Alors tu dois être déterminé. Sois déterminé à combattre tout ce qui peut t'empêcher de voir la face du Seigneur, de t'asseoir avec le Seigneur afin de recevoir les directives. À ce niveau, quand tu es avec lui, alors tu es dans la paix. Tu n'es pas dans les doutes, tu n'es pas dans la tristesse, tu n'es pas dans l'inquiétude. L'inquiétude, la peur s'enfuit parce que dans sa présence, il n'y a que la paix. Il n'y a que la paix qui surpasse toute intelligence. Il y a cette paix qui te permet de pouvoir bâtir le projet de paix, non de malheur, avec le Seigneur. Alors c'est là qu'il va te donner les directives. Alors tu dois refuser. Sors de la zone de turbulence. Sors de la zone de turbulence. Comme un avion qui monte. Comme un avion qui monte. Allah ne permet pas au nuage de t'empêcher. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter. Parce que quand tu monteras, alors tu ne verras que les montagnes d'aujourd'hui. Les montagnes d'aujourd'hui sont des plaines. Les montagnes d'aujourd'hui ne sont que des plaines. Est-ce que tu peux dire oui, nous voulons nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Ah Seigneur, je t'en supplie, nous voulons. Fais de nous des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui avancent, qui montent à la montagne avec les mains innocentes, avec le cœur pur. Nous voulons poser des actions de Dieu. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous ne voulons pas livrer nos âmes. Nous livrer nos âmes au mensonge. Nous ne voulons pas livrer notre âme au mensonge. Le mensonge, la peur ne va pas nous paralyser. La tristesse ne va pas nous étouffer. Non, les soucis de ce monde ne vont pas nous étouffer. Non, parce que nous croyons, parce que notre Dieu est fidèle. C'est qu'il a dit dans nos vies, c'est qu'il a dit, toutes les paroles libérées, toutes les paroles prophétiques libérées, ça s'accomplira, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Tu l'accompliras pour mon frère, tu l'accompliras pour ma soeur. Alors, je n'empêcherai pas, je ne laisserai pas, je n'abandonnerai pas, même si je suis dans la zone de turbulence, je continuerai à monter, parce que je dois dépasser les nuages, je dois dépasser afin de pouvoir rentrer dans la zone de quiétude, dans la zone de paix. Oh oui, nous voulons quand des broches et quand des broches, nous voulons te voir. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Zacharie 4. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme qui l'on réveille de son sommeil. Ah, bien-aimé, je déclare et je décrète. Alors, à partir de ce matin, tu es réveillé dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te réveille. Amen. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu ne resteras pas assoupi. Les choses que tu vois sur la terre, les informations, les news, tout ce que tu vois, les trains quotidiens, la guerre et tout, la crise, toutes sortes de crises, et crises énergétiques, oh, crise d'essence, crise, la guerre, tout ça c'est, comme a dit Pasteur Ivan, ça t'affaiblit, ça t'assoupit, après tu t'endors, après tu es assoupi, après tu ne vois plus les choses spirituelles.
Tu passes à côté de ta destinée. Tu commences à faire métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ce n'est pas ta vie. Tu es une vie d'extraordinaire divin. Parce que nous sommes connectés à l'extraordinaire divin. Ah. Alors tu ne peux pas avoir une vie de banalité. Non. Tu dois refuser. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il est là pour t'éclairer. Il est là pour que tu montes. Pour que tu montes à la montagne sainte. À la montagne de Dieu. Alors il a dit, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses? Bien-aimé, comme Moïse, quand tu ne vois pas, tu vois des choses et que tu ne comprends pas, pose la question au Seigneur. Parce que le Seigneur, il a dit dans les derniers temps, mes fils et mes filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Oui, et mes serviteurs doulos, je répandrai sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Ça veut dire que les seigneurs, si ton cœur est pur, tu vas commencer à voir. Nous avons prié pour avoir le cœur pur, parce que sans le cœur pur, tu ne peux pas voir le Seigneur. Alors pour ta destinée, le Seigneur te parle, le Seigneur te montre. Ah, quand il te montre, pose des questions, essaye de pouvoir demander, que signifient ces choses? Pourquoi tu m'as montré cela? Que signifie? Sois curieux, sois curieuse, ma soeur, mon frère. Sois curieux. Fais comme Moïse, il a fait un détour pour venir savoir, mais comment ce buisson brûle, mais ne se consume pas. De la même manière, ici, il a posé la question, il a dit, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, il y a des dimensions où tu arrives, tu es dans la quiétude. Quand tu arrives à cette dimension, tu as la paix. Tu es sorti de la zone de turbulence. Tu es sorti de ces zones. Tu as dépassé comme un avion les nuages. Et tu arrives à une zone de quiétude. Et dans cette dimension, alors tu es inatteignable. Tu habites une lumière inaccessible. Personne ne peut t'atteindre. Parce que ton Dieu combat pour toi. Alors ce n'est pas par ta propre force. Ça veut dire que tu arrêtes de te bagarrer. Arrête, tu n'es plus là dans la crucifixion. Tu n'es plus là. Tu as la paix. Tu as la paix, bien-aimé. Et tu laisses le Seigneur faire. Quelles que soient les nouvelles que tu entends, quelles que soient les choses que tu entends, quelles que soient les mauvaises nouvelles, et prends conscience que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Bien-aimé, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Après il a dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale
au milieu des acclamations, grâce pour elle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Bien-aimé, dans cette dimension-là, quand tu arrives à la montagne, quand tu arrives dans cette dimension de quiétude, quand tu arrives à cette dimension-là, les montagnes que tu voyais autrefois comme montagnes de ta vie, en réalité sont de plaine. Parce que quand tu prends même l'avion et tu arrives en haut, toutes les montagnes quand tu étais sur la terre deviennent de plaine. Alors bien-aimé, prends conscience. Dans cette dimension, c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Parce que tu n'as plus à agir par tes propres forces, mais c'est par lui, il t'inspire, il te parle, tu es comme un vent, tu vas à gauche, alors les oppositions disparaissent, les oppositions disparaissent, les voix qui t'effrayaient hier disparaissent, parce que tu es plus que vainqueur dans cette dimension. C'est pour cela nous voulons grandir à cette montagne. Cette montagne. Aïe, de boucher des bababa. Cette montagne. Qu'on débauche des bababa, boucher des bababa. Par mon esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit. Bien-aimés, vous avez compris, ce n'est pas par la force, pour déclarer ainsi, ni la puissance, tu dois être celui qui est monté, Parce que nous ne voulons pas faire des déclarations alors que les choses ne sont pas vraies, ne sont pas réelles pour nous. Quand tu n'as pas appliqué ce que Dieu te dit, ce n'est que des slogans. Ce n'est que des slogans. Et il ne veut pas que ça soit des slogans pour toi. C'est la vérité pour toi. Alors, bien-aimé, tu dois monter. Si tu montes, alors tu peux appliquer, tu peux parler, tu peux proclamer cette parole. Est-ce que tu peux dire encore, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ma capacité. Parce que je reconnais, je suis dans la quiétude, je suis dans la paix, je suis avec mon Dieu, je suis avec lui, au-dessus de toutes les montagnes de cette terre. Toutes les montagnes qui me combattaient hier sont des plaines, sont aplaties. Maintenant, dans le nom de Jésus, cette montagne. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Alors tu vas dire, écrasez-les, Seigneur. Écrasez-les, mon roi. Écrasez-les, Seigneur. Écrasez-les, mon roi. Écrasez-les, Seigneur. Écrasez-les, mon roi. Écrasez-les,
Écrase-les, Seigneur. Écrase-les, 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 mon âme. Ah, quand tu arrives à cette dimension, c'est lui qui combat pour toi. Toi, tu es là, tu es dans le quiétude, tu es dans la paix, parce que le Seigneur, il t'enveloppe, il t'environne comme un bouc de sa grâce, comme un bouclier. Ah, quiconque essaye de se prendre à toi, ah, il pourra, il échouera lamentablement, il va être écrasé, parce que ton Dieu est avec toi, parce que c'est par lui qu'il fait les choses, par son esprit il fait les choses. Oh, toi, tu es dans la paix avec lui, c'est lui qui t'enveloppe, c'est lui qui t'emmène, c'est lui qui te conduit, c'est lui, Ayal Debrochaya. Ah, tu es en train, tu es avec lui, quand tu marches avec lui, tu es caché à lui, alors tu as la victoire, tu es plus que vainqueur. Ah, tes ennemis sont écrasés, Ayal des roches, tout ce qui te combattait dans ta vie est écrasé, tout ce qui combattait ta vie est écrasé. Où il y a des roches à la paille, et des roches, les candaroches, là où l'ennemi te cherche des noises, écrasé, il y a des roches à la roche, ah, il y a des roches et des bailles, écrase-le, écrase-le. Le Seigneur les écrasera. Yada Pachana Baba, Oko des brochés des Baba, Yada des brochés des Baya. Tous les combats, on les cherchera, on ne les trouvera plus. Les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus jamais. Parce que tu es avec ton Dieu, tu es avec lui. Alors c'est lui qui combat pour toi. Avec lui, tu es plus que vainqueur. Avec lui, tu marches, tu es triomphant, tu triomphes, tu triomphes, tu triomphes, tu triomphes, tu triomphes dans toute ta vie, dans le domaine professionnel. Aïe, tu te disais hier, oh, je ne sais pas comment m'en sortir au travail, je ne sais pas comment faire. Alors, prends conscience, mais le fait que tu as décidé de monter, c'est le Seigneur qui combat pour toi, c'est lui qui fait fuir tes ennemis. Il a dit, il enverra le frélon, il enverra le frélon devant toi, il enverra sa frayeur devant toi, il fera fuir tous tes ennemis, il fera tourner le dos à tous tes adversaires. Aïe, ils sont venus par ce chemin, il fuira par ce chemin dans le nom de Jésus, parce que ton Dieu est là, il est devant toi, il est là. Aïe, je n'aurai pas peur, je ne serai pas dans l'inquiétude, parce que je suis derrière mon grand frère et les prochains. Seigneur, écrase-les, mon roi. Alors je te laisse encore. Parle sur ta vie. Quels que soient les ennemis de ta vie, les adversaires de ta vie, tous ceux qui combattent, ah, est-ce que tu peux le dire? Vous êtes écrasés aujourd'hui, parce que c'est mon Dieu qui vous écrase. Parce qu'il a dit, il fera tourner les dos à tous mes adversaires. Il fera fuir tous mes adversaires. Parce que c'est lui qui combat pour moi. C'est cette dimension-là où nous rentrons dans la dimension où toi tu es dans la paix, où tu n'es plus dans la tourment, tu n'es plus dans les tourments, parce que tu sais que ton Dieu combat pour toi, parce que tu sais que ton Dieu combat pour toi. Il a dit, il fera tourner les dos à tous tes adversaires. Alors tous tes adversaires sont en fuite. Ils sont en fuite. On les cherchera, on ne les trouvera plus. On les cherchera, on ne les trouvera plus. Parce que notre Dieu les a écrasés. Oh, écrase-les. Ah oui, écrase-les. Écrase-les. mon roi. Disperse-les. Aïe, je suis dans la quiétude. Ah, je marche dans la paix. Je marche avec mon Dieu. Parce que c'est lui qui combat
pour moi. Toutes les montagnes sont des plaines. Parce que je ne suis plus en bas, je ne suis plus charnel. Je suis dans la montagne, je suis avec mon roi, je suis avec mon Dieu. C'est la dimension des aigles, c'est la dimension des aigles, c'est la dimension où rien ne peut t'atteindre. Tu es hors d'atteinte, tu es hors d'atteinte, tu es hors d'atteinte, tu es hors d'atteinte. Tu es hors d'atteinte, bien-aimé. Il y a des rochers, il y a des rochers, disperse-les, 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 mon roi, disperse-les, 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 Seigneur, disperse-les, 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 mon roi. Consume-les, 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 Seigneur. Ayanda bachanda, consume. Ayanda bachende, baba, et kande bochanda, baba, baba. Oh oui, consume-les. Et kanda braka mayande boch. Qu'ils soient rôtis dans le feu. Rôtis dans le feu, Yanda Brachaya, détruit, désintégré dans les noms de Jésus. Yanda Brocha, parce que moi dans cette saison, je rentre dans ma destinée, je rentre dans mon canard. Yanda Brocha, ils sont rôtis dans le feu, rôtis dans le feu, désintégrés, oh réduits en néant dans le nom de Jésus. Yanda Brocha. Consume-les, aidez. Consume-les, consume-les, consume-les. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Rends grâce. Ayant des bouches. Rends grâce à Dieu pour ce temps. Rends grâce à Dieu. Il des bouches pour ce temps conduit par lui. Parle pour ce temps où il nous a fait monter à la montagne. Où il nous a fait Ayandebos asseoir avec lui. Ayandebos dans cette position de paix, dans cette position, lui qui nous a positionnés, lui qui nous a établis. Alors je marcherai dans la paix, je marcherai dans la joie, je marcherai parce que je suis en face de mon Dieu. J'échange avec lui comme Moïse échangeait avec lui. Il parlait avec lui bouche à bouche, face à face. Moi aussi je demeurerai dans cette position céleste. Alors je domine. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce temps conduit par toi. Merci pour toutes les paroles libérées. Merci pour ce moment merveilleux passé dans ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous tenir debout. Quelle grâce, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Bien-aimés, toutes les paroles libérées ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Nous rentrons dans cette dimension des aigles, des hommes et des femmes qui sont en paix, qui laissent le Seigneur lui-même combattre. Parce que ça ne sera fait ni par la force, ni par la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris déjà? C'est lui qui t'a fait propulser, qui t'a propulsé dans la dimension des êtres, où nous sommes spirituels. Merci Seigneur pour ce temps conduit par toi. Nous te bénissons Père. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons toute la journée à ta grâce. Que ta main soit étendue sur cette journée. Mets le sceau de ton approbation sur cette journée. Tu as dit, nos ennemis sont consumés, sont détruits, sont écrasés, sont dispersés. On les cherchera, on ne les trouvera plus. Alors, merci Père pour ce que tu fais. Parce que cette parole, ça s'accomplira dans nos vies. Dès aujourd'hui, nous allons voir les combats que tu avais au travail, le combat que tu avais peut-être à l'école, le combat à l'université, dans la société.
Tu vas voir tout à coup, il n'y a plus. Une quiétude, une paix, parce que le Seigneur lui-même est en train de combattre pour toi. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci pour ce temps béni. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Nous te bénissons, nous t'élevons. À toi qui as conduit toutes ces choses. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps, offrande du matin. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin, 5 heures. Et pour l'offrande du matin. Nous te disons au revoir, excellente journée dans la présence de Dieu. Et peace. Au revoir.